Voilà, bonsoir à tous. Un nouveau cours sur la paracha de la semaine, paracha de Shemot. On va commencer par les dédicaces habituelles. Zivug Yafé pour Yaakov Ben Léa, pour Yosef Chaim Ben Rina et Gmar Chubav Kiddushin le Dvorah Rachel Nechama Bat Rina. Refoua Shlemat pour Hanania Ben Rivka Betoch Kol Chol Ha'amecha Israël. Et pour la Hatzlacha de tout l'Arm Israël et de tous ceux qui écouteront ce shiur, Be'ezrat Hashem. Alors, Parashat Shemot, nous commençons un nouveau livre. Et les premières parachiotes que nous allons commencer introduisent donc l'exil des Bnei Israël en Égypte. Et je vous propose, alors le cours de la semaine dernière, c'était intéressant, il y avait des remarques intéressantes sur le groupe. Et c'est drôle, mais à plusieurs reprises, on a trouvé que c'était trop court. C'était un cours qui était divisé en deux parties. Donc, quand on associait les deux parties, ça faisait pratiquement 55 minutes. Donc, autant dire la même durée que d'habitude. Mais en tout cas, ça montre une chose, c'est que le public qui écoute ces cours, c'est un public de qualité, c'est un public exigeant et c'est un public qui aime écouter des choses profondes et pas simplement des jolies histoires. J'ai rien contre les histoires, vous allez voir que ce soir on va en raconter aussi. Mais donc je trouve que c'est plutôt flatteur. Ça veut dire que tant qu'il y aura des élèves exigeants, alors le maître progressera. Voilà, je ne parlais pas de moi, mais c'est une donnée classique. Les maîtres apprennent le plus au contact de leurs élèves et surtout si ceux-ci sont exigeants. Voilà, alors on va justement le cours de ce soir, c'est un cours où il va falloir un peu s'accrocher parce que ça sera comme d'habitude un cours sur texte, mais on va s'attacher à étudier 2 ou 3 psukim, pas plus dans la paracha. Donc une paracha extrêmement riche puisqu'elle introduit l'arrivée des Bnei Israël en Égypte, le fait que le nouveau roi d'Égypte ne reconnaissait pas Yosef et donc il a commencé à imposer des décrets antisémites. C'est intéressant parce qu'on voit que finalement l'histoire est un éternel recommencement. Des décrets antisémites, on a l'impression d'être à Nuremberg en 1933 et les Juifs n'ont pas les mêmes droits. Ensuite, ils vont être soumis à l'esclavage. Ensuite, ils vont être menacés de mort. Et ensuite voué à une quasi-extermination. Et donc la paracha, ou plutôt le passage que j'ai choisi d'étudier aujourd'hui avec vous, commence de la manière suivante et on va se concentrer essentiellement sur 2 commentateurs. J'en ai traversé quelques-uns sur ces quelques versets, mais il y en a 2 particulièrement qui ont attiré mon attention. C'est le commentaire de Rashi, on va garder, il va nous aider à répondre à un certain nombre d'interrogations, et le commentaire du Malbim. J'en parlerai tout à l'heure, mais on y va tout de suite. Je commence par vous présenter tout d'abord. Voilà, on est là. On est au 2e chapitre donc du livre de Shemot, et donc se trouve dans la paracha de Shemot également, et on nous dit la chose suivante. Une fois que l'exil et que l'esclavage a commencé, on ouvre avec un verset très énigmatique. Vayeler ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi. Donc, il y a eu, je ne vais même pas vous donner la traduction en français, or il y avait un homme de la famille de Lévi qui avait épousé une fille de Lévi. Si on se contentait, et c'est bien de garder en mémoire ce que nous avons dit la semaine dernière par rapport aux jeunes du Distevet, qui commémore notamment la traduction de la Torah en grec, la fameuse traduction de la Septante. Et là, on comprend très bien qu'une traduction, c'est une véritable trahison parce que avec ce verset en français, on a perdu 80% de ce que nous allons dire ce soir. Donc, si on avait eu ça comme héritage de la Torah, on n'aurait pas grand-chose à se dire. Alors, je reprends le texte en hébreu. Vayeler ish mi bet Levi. Vayeler, il alla, un homme alla, mi bet Levi de la maison de Lévi, Vaïka, et il prit, et bat Lévi, la fille de Lévi.
il prie, là pour le coup, la traduction est bonne, Vaikach enkiha ela kiddushin. À chaque fois que dans la Torah on mentionne le mot Vaikach, donc c'est le verbe prendre normalement, mais quand il est juxtaposé à une femme, cela signifie que c'est un mariage. Donc, on assiste ici à un mariage, ça a l'air de rien, mais ce passouk, Vayeler Ish Bet Lévi, un homme de la maison de Lévi est parti, Vayikach et Bet Lévi, et il a pris pour épouse la fille de Lévi. Alors, plusieurs questions se posent sur ce passage. Vayeler Ish, il est totalement anonyme cet homme, on ne sait même pas de qui il s'agit. Alors peut-être qu'on va le déduire par la suite, mais puisqu'on va le déduire par la suite, pourquoi ne pas le nommer expressément ici? Vayeler, il alla, il est parti. Mais bon sang, où est-il donc allé? On ne nous donne aucune information sur sa destination. On nous dit qu'il est un descendant de la maison paternelle de Lévi, qui est un des enfants de Yaakov, un des 12 tribus de Shvatim, d'accord? Et il a pris donc pour épouse Bat Lévi, une fille de Lévi. Et on ne sait pas qui c'est. Donc on a un anonyme qui épouse une anonyme. Il est allé quelque part. Et dernière question que l'on va se poser, Bat, pourquoi ce terme Bat Lévi plutôt que Échet, une femme? Bat renvoie plutôt à quelqu'un d'assez jeune. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi. Voilà. Alors, un premier verset extrêmement énigmatique sur lequel on peut poser déjà 3 questions. Je les répète. Vayeler Ish, qui est cet homme? Vayeler, où est-il donc allé? Bat Lévi, il a pris pour épouse une fille de Lévi. Qui est-elle? Elle n'est pas nommée. Et pourquoi est-elle mentionnée par la fille de Lévi? D'accord? Et non pas, on nous donnerait son nom, ce serait aussi bien. Voilà. Alors, on va commencer par l'explication de Rashi. Alors, on va donner l'explication de Rashi et vous allez voir que, comme la semaine dernière, l'explication de Rashi, elle prend son inspiration dans un traité du Talmud, je vais reprendre le partage, qui est le traité Sota, la Masechet Sota, et on va y aller tout de suite. On va peut-être regarder d'abord le commentaire de Rashi, très agréable à l'étudier ça, commentaire Rashi. Et là, on l'a en anglais, mais on va le mettre plutôt en hébreu. Vaikach et Bat Lévi. On nous dit est-ce que c'est le commentaire complet? Alors, je vais plutôt aller directement sur la Gemara Sota, voilà, qui, elle, va beaucoup plus détailler que ce que va rapporter Rashi. Vayeler Ishmi Bet Lévi. Regardez, c'est extraordinaire. La Gemara Sota reprend le premier passouk et a le même questionnement que nous pouvons avoir. Et elle pose la question, Lechan alach, mais où est-il donc allé? Amar Rav Yehuda, bar Zvina, Rav Yehuda, le fils de Zvina, il a dit, She'alach be'atzad bito. Ce cheminement qu'il fait est un cheminement intellectuel. Ce n'est pas qu'il est allé quelque part, pour Rashi. Il a fait un cheminement intellectuel et il a suivi le conseil de sa fille. Quel est ce conseil? On va le voir tout de suite. Quel était donc ce cheminement? La Gemara continue. Tana Amram Gadol Ador Haya. Il y a un Tana, un sage, qui a enseigné que Amram, le père de Moshe Rabbeinu, maintenant on commence à en savoir un peu plus, puisque ce Ish, ce n'est autre que Amram, le père de Moshe. Gadol Ador Haya, c'était le grand de la génération. Kevan Shera'a She'amar Paro Aracha. Quand il a vu que Paro, le Racha, il a décrété Kola ben ayilod hayiora, que tous les garçons qui naîtraient devaient être jetés dans le Nil, tachleruhu,
Amar Lacha Vano Amelin. Il a dit, à quoi bon avoir des enfants? À quoi bon continuer à renouveler les générations, puisque ces enfants sont voués à être jetés dans le Nil. Ahmad, Vegeresh et Ishto, il s'est levé, il a divorcé sa femme. Ah, bon, on ne va pas discuter maintenant de cette décision. Hein. Ils se sont tous levés, puisque on voit de là que le leader de la génération, le guide, c'est celui qui montre l'exemple. Et comme Amram a divorcé de sa femme, donc tous les autres hommes l'ont imité et ont fait la même chose et ils ont divorcé de leur femme. Amra Lobito, sur ce, sa fille lui a dit, Abba, papa, Kasha Xeratecha Yoter Michel Paro. Ton décret à toi, il est plus cruel que celui de Paro. Ce sont des paroles dures, hein, mais on imagine très bien que Myriam, puisqu'il s'agit de Myriam, la fille de Amram, la sœur de Moshe, était une fille très respectueuse, mais certainement qu'elle a été obligée et contrainte de lui expliquer qu'il commettait une erreur de jugement. Et j'imagine que si elle le fait en respectant toutes les formes, ce n'est pas un manque de respect pour ses parents, mais on va se poser une autre question tout de suite après. On a dit que Amram était le Gadolador, c'était un homme, c'était non seulement le leader de la génération, mais un homme extrêmement intelligent. Myriam, à quel âge à cette époque-là? C'est une petite fille. Aussi intelligente soit-elle, elle va lui donner un conseil auquel lui n'a pas pensé. Xeratecha, elle lui dit, ton décret à toi, il est plus dur que celui de Paro. Chez Paro, Logazar et là, Lazrarim. Paro, lui, il a fait un décret que sur les mâles, sur les garçons. Il a dit, Kolaben, on a vu juste en haut, Kolaben ayilod ayiora tashlichuhu. Tout garçon qui naîtrait, vous le jetterez dans le Nil. Veata et toi, Gazarta alazrarim ve'ala nekevot. Toi, ton décret, il touche à la fois les garçons, mais il touche également les filles. Paro, pour l'instant, il laisse vivre les filles. Paro, le gazar et là-bas en lamazé. Paro n'a fait que décréter la mort dans ce monde. Veata, bon, en lamazé ou en lamaba. Toi, par contre, ton décret, il porte sur ce monde-ci, puisque tu empêches les âmes, les neshamot, de venir sur terre. Et donc, puisque tu les empêches de venir sur terre, tu les empêches également de parvenir au Olamaba, puisque pour parvenir au Olamaba, la neshama doit descendre, doit faire son séjour sur terre, puis remonter dans le Olamaba. Et toi, tu empêches ça également. Paro aracha, Paro ce rachat, ça fait que mitkayemet, ça fait que mitkayemet zerato. C'est un homme, c'est un rachat, mais c'est un homme. Ça xéra. Comme tous les décrets royaux, ils ne sont pas suivis à 100%. Donc, quelquefois, il va y avoir peut-être quelques garçons qui vont y échapper. Ça fait que Mitkayemet, Xerato, ça fait que Ena Mitkayemet, elle a 50%, 60% de chances de se réaliser au moins. Ata Tzadik, toi, tu es un Tzadik, Bevadaï Xeratecha Mitkayemet. C'est sûr que toi, lorsque tu vas prendre une décision, comme tu es Tzadik, alors Akadosh Baruch Hu, il va te protéger. Shelema, Etigzar, Omer, Yokomlach, et ensuite, Ahmad et Hazir et Ishto, il s'est levé et il a ce qu'on appelle fait une mitzvah de la Torah, c'est-à-dire l'Ahzor Grushato. La femme divorcée, il l'a épousée en seconde noces. Ramnu Kulan ve'Haziro et Neshotehen. Tout le monde l'a imité et tout le monde a de nouveau pris sa femme pour avoir des enfants. Alors, ce texte qui est rapporté dans la Gemara Sota, je pense que beaucoup de gens le connaissaient déjà, ou en tout cas ce Marassé, cette histoire, mais ça pose quand même un problème parce que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, Myriam est une jeune fille, elle est peut-être très intelligente, mais Amram, c'est le Gadolador. C'est sûr qu'il a dû penser à ça. C'est finalement intelligent, mais on a du mal à imaginer que ça puisse échapper au raisonnement de Amram. Alors pour bien comprendre, et ça c'est vraiment qu'une étude du texte très fine qui peut nous permettre de le faire,
il faut aller remonter un peu dans le texte et comprendre que la xéra, le décret royal, il était en réalité double. Il y avait un premier décret royal qui disait la chose suivante. Vayomer, alors on va arrêter ça 2 minutes. Alors, on va reprendre ici. Donc le décret, c'est un décret en 2 temps. Le premier décret, il est énoncé au chapitre 1, Pasuk Tetzain 16. Ça commence plutôt à 15. Vayomer Melech Mitzrayim la mialot agriot. Le roi d'Égypte s'adresse aux sages-femmes juives. L'une s'appelle Shifra et l'autre s'appelle Pourra. C'est intéressant. Nos sages, notamment Rashi, nous disent que Shifra et Pourra ne sont d'autres que Yocheved et Myriam, c'est-à-dire la mère de Moshe et la sœur de Moshe. C'est les personnages centraux de l'étude d'aujourd'hui. Voilà quel était le premier décret. Quand vous allez regarder, aujourd'hui on dirait dans l'échographie, les femmes enceintes, et vous verrez, imbenhu, si c'est un garçon, vahamiten auto. Vous le tuerez dans le ventre de la mère. Et c'est une façon aussi de tromper les femmes en leur disant c'est un mort-né. Voilà, ok, donc désolé, vous pouvez rentrer chez vous, chez Mishmor. Vahamiten auto. Par contre, si c'est une fille, vous la laisserez vivre. À partir de là, alors je vous dis tout de suite, hein, la réponse que je vous apporte est une réponse que j'ai essayé de trouver de moi-même, mais je n'en suis pas satisfait. Et d'ailleurs, je vous lance la recherche, essayez de répondre à si vous trouvez une meilleure réponse à cette question, je suis vraiment preneur. Je répète la question. Franchement, ce que Myriam propose à son père, à Amram, n'a pas l'air extrêmement. On a du mal à imaginer que Amram n'y ait pas pensé. En disant, papa, t'exagères, le décret de Paro, il est cruel, mais le tien, il est encore plus cruel. Lui, il a décrété que les garçons, mais toi, en refusant d'avoir des enfants, tu condamnes les filles et les garçons. Bon, ok. Amram n'y avait pas pensé. Hein. Il attendait que sa fille arrive un matin, elle avait 5 ou 7 ans, pour lui dire oui, alors là, vraiment, ma fille. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Eh bien, je vais me remarier avec ma femme et puis on va de nouveau avoir des enfants. Et d'ailleurs, ils vont avoir Moshe Rabbeinu quand même. Hein. Alors, lors du premier décret, Amram prend la décision de se séparer de sa femme et tout le monde l'imite. Il va y avoir un deuxième décret qui apparaît un peu plus tard ici, dans le Passouk 22. Vaïtsav paro lechol ha'am olemor. Cette fois-ci, le décret, il est publié pour le peuple entier. Kol haben hayilod hayeora tashlichuhu vechol habat tehayun. D'accord? Dans le premier décret, il fallait faire mourir les garçons dans le ventre de leur mère. Donc, c'est une condamnation à laquelle aucun garçon ne pouvait échapper. Par contre, dans le Passouk, dans le deuxième décret, et là, ce n'est pas un décret qui est donné aux sages-femmes juives, c'est un décret qui est donné à tout le peuple. Donc, le peuple était dans l'obligation de surveiller et de dénoncer toutes les naissances mâles juives. Donc, partout où vous irez vérifier dans les maisons, si vous voyez qu'il y a un enfant, un garçon juif qui est né, il faut tout de suite le jeter dans le Nil. Et c'est là que Myriam intervient en disant, mais le jeter dans le Nil n'est pas une condamnation définitive. Deuxièmement, peut-être que certains enfants vont réussir à s'en échapper, puisque leur condamnation n'arrive pas directement à la source, c'est-à-dire dans le ventre de leur mère.
Et c'est là que Amram entend l'argumentation de sa fille et décide de retourner se marier une deuxième fois avec sa femme, qui n'est autre que Yocheved. Je ne suis pas tout à fait satisfait, mais au moins ça a l'avantage d'apporter une réponse. Si vous trouvez mieux, et en tout cas, cette réponse, elle a ça d'avantageux qu'elle m'a permis de comprendre qu'il y avait deux décrets, et on le voit clairement. Un premier décret qui est un décret d'extermination utérin, directement dans le ventre, exercé par les sages-femmes juives, alors que le deuxième décret est un décret d'extermination extra-utérin, ou plutôt post-natal, où il fallait récupérer les enfants et les jeter dans le Nil. Je vous propose à présent une explication, c'est ça la deuxième explication que je voulais vous donner, qui est celle du Malbim. Alors, je ne pourrais pas la partager avec vous parce qu'elle n'est pas dans Sepharia. Donc, ce n'est pas grave, on va la faire ensemble. Le Malbim est un sage qui a vécu entre 1809 et 1879 dans la Pologne russe, qu'on appelait la Pologne russe. Il a passé aussi une très grande partie de sa vie en Allemagne. Et il est connu pour avoir écrit des commentaires, notamment sur les écrits du Tanakh, d'une profondeur digne de ce qu'on appelle un rishon. C'est-à-dire que les commentateurs et les sages sont divisés selon les époques dans lesquelles ils ont vécu. Ceux qui sont aux alentours du Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, on les appelle les rishonim, les premiers. Et forcément, un rishon, puisqu'on dans la tradition juive, nous pensons que plus nous nous éloignons de la source, qui est le don de la Torah au mont Sinaï, et plus nous perdons en sagesse. Donc forcément, à chaque fois qu'on a, c'est la raison pour laquelle dans la tradition orale, dans la Gemara, un Amora, qui est un sage postérieur à la Mishnah, ne peut pas émettre un avis contraire à ce qu'un sage de l'époque de la Mishnah a émis. On dit en hébreu, il ne peut pas être holek, il ne peut pas contredire un avis d'un sage de la Mishnah, d'un Tana. Tout simplement parce qu'on a cette tradition qu'il ne peut y avoir, même s'il n'y a que quelques siècles entre les différentes générations, quelquefois c'est même plus précis que ça, d'un maître à un élève, c'est assez rare que l'élève puisse contredire le maître. C'est déjà arrivé, mais ça c'est sur une seule génération. Sur des centaines d'années et plusieurs siècles, c'est inacceptable. Inacceptable et inadmissible. Le Malbim, il a vécu au 19e siècle, c'est ce qu'on appelle un Aharon, c'est-à-dire parmi les derniers sages de notre tradition. Et on dit du Malbim, il fait partie des deux, trois grands Aharonim comme ça, où on dit que la profondeur de sa sagesse, elle est digne d'un Rishon. Il aurait très bien pu vivre au Moyen-Âge, tellement ses écrits étaient profonds. Et c'est ce que je vous propose de partager aujourd'hui autour de ce même verset. Alors, quelques mots quand même sur le Malbim. Vous savez que les sages, leur nom n'est pas leur nom, puisque c'est l'acronyme soit du nom de leur prénom et du nom de leur père, comme peut l'être le Rambam, le Ramban. Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, et ainsi de suite. Rabbi Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Donc à chaque fois, le nom, ce n'est pas le vrai nom, c'est souvent l'acronyme du prénom et du nom des parents, du père. C'est la même chose pour le Malbim. Le Malbim, c'est l'acronyme de Rabbi Meir Leibush ben Yahiel Mikael. Voilà. Il a vécu donc au 19e siècle et, comme je vous le disais, il a passé une bonne partie de sa vie en Allemagne et il a passé une grande partie de sa vie à subir les attaques des Juifs réformés en Allemagne, en Hongrie, et il a terriblement souffert de ces coreligionnaires réformés qui parfois sont allés jusqu'à le dénoncer auprès des autorités pour soit le faire expulser du pays ou le faire condamner. Et c'était le cas, je crois, quand il était en Hongrie. Et il y a
un juif très connu qui a passé aussi beaucoup de temps à essayer de défendre les rabbinim. C'est Sir Moses Montefiore, qui était le maire de Londres à l'époque de la reine Victoria. Et Sir Moses Montefiore, qui était lui un notable juif très connu de toutes les autorités européennes, est venu défendre le Malbim et c'est lui qui l'a fait sortir de prison et qui l'a réhabilité dans son pays suite à une fausse accusation fomentée par des juifs réformés. Alors, voilà ce que dit le Malbim. Et lui aussi pose son commentaire sous forme de question. Et pour mieux comprendre ça, on a besoin de continuer un petit peu dans les psukim. Alors, il pose les mêmes questions que Rashi, mais lui, il va rajouter ici. Alors, nous, on va continuer l'étude du texte et on va rentrer dans le Malbim. Vatahar Aïcha. Donc, il est parti, ce monsieur qui est anonyme pour l'instant dans le texte, et il a épousé une fille de Lévi. Et cette fille de Lévi, elle est tombée enceinte, va télé de Ben, elle a eu un enfant, va terrer auto qui tovhu. Et elle a vu ce garçon, elle a vu qu'il était tov. On peut se poser la question. C'est une question du Malbim d'ailleurs. Vous connaissez une maman qui, quand elle met au monde un bébé, elle le prend dans ses bras et elle fait « Oh, comme il est vilain ». Le Malbim s'étonne vraiment de cette remarque de la Torah qui dit que cette femme qui a accouché de cet enfant, elle a trouvé qu'il était tov. Et ensuite, elle l'a gardé pendant 3 mois. Alors, plusieurs questions. Pourquoi elle l'a gardé 3 mois? Et la question du Malbim, pourquoi ne l'a-t-elle pas gardé plus longtemps? Puisque tout de suite, dans la suite des versets, on apprend que elle ne pouvait plus le garder. Elle lui a fait une corbeille en osier. Elle a enduit de goudron et de l'intérieur et de l'extérieur. Elle a placé l'enfant à l'intérieur. Elle l'a mis sur la mer des joncs, au bord du fleuve. Et la sœur de cet enfant, dont on ne connaît pas encore le nom, il va être nommé plus tard, mais vous l'avez compris, c'est Moshe Rabbeinu. Et sa sœur, c'est Myriam. Elle s'est tenue debout au loin, pour voir ce qu'allait devenir son frère, ce petit bébé qui a été placé dans ce petit panier. Voilà. Là-dessus, le Malbim pose la question, pourquoi ne l'a-t-elle pas gardé plus longtemps? Alors, voici l'explication du Malbim. À la première question, on a dit tout à l'heure, Vayeler Ish. On ne sait pas qui est cet homme, pourquoi il n'est pas nommé dans la Torah. Pour l'instant, nous n'avons pas donné la réponse. Vayeler, Rachid nous a dit, ce n'est pas une halicha physique, ce n'est pas une marche, ce n'est pas un trajet, ce n'est pas une destination physique, c'est un cheminement. Un cheminement sur un questionnement. Il s'est laissé convaincre par l'argumentation de sa fille. C'est ça, Vayeler. Il a suivi littéralement les conseils de sa fille. Le Malbim va partir dans une toute autre direction. Écoutez l'explication du Malbim. Le Malbim, il garde toujours qu'il y avait 2 décrets d'extermination. Le premier décret d'extermination des garçons mettait gravement en danger de mort tous les Bnei Israël. Parce qu'il y avait des dénonciations et parce qu'il y avait un véritable statut de pikuach nefesh. C'est-à-dire, on aurait très bien pu imaginer que certaines personnes n'auraient pas voulu déclarer leurs enfants ou alors auraient préféré se mettre en danger et cela aurait constitué une contrevention au décret du royal, ce qui entraînerait la peine de mort. Donc, Amram prend une décision. Le père de Moshe prend cette décision de divorcer de sa femme
Et tous les hommes l'imitent. Il va plus loin. Il va installer les hommes et les femmes dans des quartiers, dans des villes différentes, pour que cette séparation ne soit pas juste une séparation de quelques mètres. Il va installer les femmes dans une ville à part et les hommes dans une ville à part, et les Égyptiens vont assister à ce ménage. Et lors de l'apparition du deuxième décret, et Myriam intervient. Et c'est là que Amram décide de reprendre sa femme. Donc pour le Malbim, le Vayeler est à comprendre au sens littéral. C'est-à-dire qu'ils avaient mis les femmes dans un point A, les hommes dans un point B. Amram était au point B, il est allé du point B au point A pour aller chercher sa femme et l'épouser de nouveau. Et ensuite, tous les bénis Israël vont imiter Amram, qui était le Gadolador, et ils vont aller chercher leur femme et se remarier avec elle. Et les Égyptiens qui avaient suivi cette scène savaient très bien que c'est super, il y a eu plein de mariages ou de remariages à un moment donné. Quoi qu'il arrive, on est tranquille pendant 9 mois. Gestation humaine égale 9 mois. Donc, il est impossible qu'une femme juive donne naissance à un enfant. Donc, il y a eu un répit à la fois pour les hommes et les femmes, les enfants d'Israël, mais également pour les Égyptiens qui se sont dit, nous, on est tranquille, il est hors de question que maintenant, les femmes puissent avoir des enfants. Donc, on est tranquille pendant 9 mois. Et ils ne sont pas venus réclamer les garçons. Et là, on a déjà répondu à la deuxième question. Qu'est-ce que c'est que ce Vayeler? On va répondre maintenant à la troisième question, Bat Lévi. Et c'est le Malbim encore qui va répondre à travers toujours la Gemara Sota. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris cette Bat Lévi. Alors, Rashi lui-même nous ramène la Gemara. Il nous dit que Yocheved, à cette époque-là, elle avait 130 ans. 130 ans, c'est plus fort que Sarah. Hein. Déjà, à l'époque de Sarah et Menou, elle avait 100 ans et on avait dit waouh, c'est déjà un miracle. C'est une vieille femme, elle ne peut plus avoir d'enfants, du coup, elle a des enfants. Yocheved, non seulement a pu avoir un enfant, et pas n'importe lequel, Moshe Rabbeinu, mais elle a retrouvé sa jeunesse. Et je voudrais quand même vous retrouver, j'espère que je vais le retrouver vite, ce que la Gemara dit, parce qu'on l'a passé un peu vite tout à l'heure. Là, ça doit être là. C'est à la suite de la Gemara, Baratzat Bito, Kershut Meshoteher, d'accord, ça c'est ce que la fille lui dit, ça fait, etc., etc. D'accord. D'accord, Belo Sahar. Bon, je ne le retrouve pas. Ah, c'est dommage. Ah, mais si, c'est là. Voilà. Shel Hava. Non, ça c'est Hava. Ça c'est Leda. Ben Homot. Voilà. Baruch Hashem. Vaikach. D'accord, c'est marqué. Vayeler, Ish, mi Betli, Vaikach et Batlevi. Vaikach, Vayahzir, mi Be'ele. Il aurait dû dire Vayahzir, il a repris sa groucha. C'est vrai. On a expliqué au début du cours que Vaikach, c'est la chaîne de Kiddushin, c'est-à-dire mariage. Mais la Torah, elle aurait dû dire Vayahzir, puisque les Hazor Grouchato, quand un homme divorce sa femme et qu'il veut de nouveau l'épouser, on dit qu'il est Hoser, il l'a fait revenir chez lui. Vayahzir mi ba'ele, la Torah elle aurait dû dire Vayahzir. Marav Yehuda,
du fait que la Torah s'est exprimée de cette manière-là, Vaikar et non pas Vayahzir, Rav Yehuda bar Zvina, il dit il lui a fait comme des kiddushin, Hoshiva be'apirion. Kadosh Baruch Hu, il lui a ramené be'apirion, il lui a ramené comme une jeune mariée dans une choupa. Aaron ou Myriam meragdin lefanav. Les petits enfants qui dansent à la choupa, ben c'était ni plus ni moins que leurs propres enfants. Aaron et Myriam qui dansaient les fanéas devant eux. Ou malaché acharet amrou, et les anges du service divin qui ont assisté à cette choupa extraordinaire, Em banim semecha, la mère des enfants se réjouit. Et regardez comme c'est décrit de manière extraordinaire ce remariage entre Amram et Yocheved. Voilà, donc on a expliqué maintenant répondre à la troisième question qu'on avait tout à l'heure, qui était Bat Lévi, pourquoi tu utilises sous la chambre de jeunesse? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que cette femme de 130 ans a retrouvé la vigueur de sa jeunesse et la beauté de sa jeunesse. Alors le Malbim, il a posé une autre question tout à l'heure. Il a dit comment ça se fait qu'elle a trouvé qu'il était beau, sa mère? Mais on a dit que toutes les mamans trouvent leurs enfants beaux. Tov ici n'est pas à prendre dans le sens c'était un beau bébé, puisque comme on le dit, toutes les femmes aiment leurs enfants, mais simplement parce qu'il s'est passé quelque chose de miraculeux. Et on va répondre également à l'autre question qu'on avait, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas gardé plus longtemps? Moshe Rabbeinu est un enfant né prématurément. C'est la tradition orale qui nous l'apprend. Moshe Rabbeinu est né à 6 mois. D'après la science, un enfant qui naît à 6 mois naît normalement... Alors aujourd'hui, encore une fois, les progrès de la médecine néonatale sont tels qu'on arrive au Hachem, mais c'est de toute façon pas du tout recommandé qu'une femme accouche à 6 mois. C'est certainement un enfant prématuré et les risques sont énormes d'avoir toutes sortes de problématiques, ras v'shalom. Et cet enfant est né à 6 mois, mais il était tov. Il était tov dans le même sens que le tov que Akadosh Baruch Hu a utilisé dans le récit de la création. Vayar Elohim ki tov, Vayar Elohim ki tov, meod, tov, tov. À chaque fois, on voit dans la conclusion de chaque chose qui est créée, le mot tov qui revient. Tov signifie la plénitude aussi. Donc, Moshe Rabbeinu, indépendamment du fait qu'il est né de manière prématurée et dangereusement prématurée, à 6 mois, il était pour autant tov, c'est-à-dire il était totalement complet. Il avait une perfection aussi bien physique que morale. Ça, c'est pas n'importe qui peut le voir. Mais sa maman, qui avait certainement certains dons, a pu voir chez cet enfant quelque chose de particulier. La tradition nous annonce aussi qu'il est né circoncis, qui était un signe venant d'en haut pour nous dire que nous n'avions pas affaire à n'importe quel personnage. Et donc, puisqu'il est né à 6 mois et que les Égyptiens leur avaient fiché un peu la paix pendant 9 mois, on savait très bien qu'à partir du 9e mois, ils allaient frapper à la porte pour réclamer les éventuelles naissances et ça devenait trop dangereux à la fois pour les parents et pour l'enfant, d'où la décision de placer Moshe dans le panier sur le Nil. Et on va répondre maintenant à la première question. Si vous avez bien suivi le cours, vous avez remarqué qu'on n'a pas répondu à la première question. Mais pourquoi ce ish, il est anonyme? Puisque de toutes les façons, à quoi joue-t-on ici? Nous voyons très bien que nous allons savoir de qui il s'agit. Très rapidement, on va comprendre que le père, c'est Amram, que la mère, c'est Yocheved, que la sœur, c'est Myriam, et que l'enfant, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, ça, c'est une véritable perle, vraiment une véritable perle. D'ailleurs, si je peux le trouver dans le texte et vous faire bénéficier du texte, c'est encore mieux. Vayeler, c'est dans Vayeler. Je vais vous dire tout de suite si je l'ai. Si on l'a, ça va être, c'est un commentaire
non pas de Rashi, non pas du Malbim, mais du Baal HaTurim. Alors, le Baal HaTurim, je vous l'ai cité la semaine dernière, je vous ai même fait une petite bio, c'est Rabbi Yaakov Ben Asher, le fils du Rosh. Eh bien, désolé, je pensais qu'on avait le Baal HaTurim, mais on n'a pas le Baal HaTurim. Ah, on avait le Malbim ici dans cette version-là. Ah, en fonction d'un ordinateur ou d'un autre, on n'a pas forcément les mêmes versions. Alors, je n'ai pas le Baal HaTurim, d'accord. Ah, le tour. On a le tour à Roche. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Non, c'est pas ça. C'est très court le Baal HaTurim. Alors, c'est pas grave. On va reprendre. Écoutez bien, ça c'est une véritable perle. Vous allez pouvoir vous en servir. Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, à dire à table. Donc, pourquoi rester anonyme sur Vayeler Ish alors qu'on sait très bien de qui on va parler? Le Baal HaTurim, il dit la chose suivante. Et il nous donne la clé. Cette expression, Vayeler Ish, que l'on trouve dans la paracha de cette semaine, chapitre 2, verset 1, n'apparaît que 2 fois dans tout le Tanakh. Alors, le Baal HaTurim, il est absolument phénoménal. Je vous avais dit la dernière fois que c'était en réponse à son père qui lui avait dit qu'il se servait trop de ses écrits à lui et qu'il devait prendre un petit peu d'indépendance par rapport à ses écrits et trouver des chidushim. Alors, il n'a pas été vexé, il a dit « Papa a raison » et il a écrit un commentaire sur le Chumash en 2 jours. Et c'est de ça qu'il s'agit. Là, on comprend la sagesse de nos sages. Elle est immense. Comment est-ce que l'on peut, en 2 jours, écrire un commentaire comme celui que je vais vous livrer maintenant? Ça veut dire qu'il a toute la Torah dans la tête. Et il nous dit que le terme Vayeler Ish n'apparaît que 2 fois dans tout le Tanakh, pas seulement dans le Chumash, dans tout le Tanakh. Donc il a brossé les 26 livres du Chumash, il a passé en revue les 26 livres du Tanakh et il a remarqué que ça n'apparaît qu'une 2e fois ailleurs. Donc, première fois ici, Vayeler Ish, et une 2e fois dans le premier chapitre, premier verset du premier chapitre du livre de Ruth. Vayeler Ish mi Bethléem, il s'agit du départ de Elimelech, de Yehuda, et qui va s'installer dans les plaines de Moab. Ce départ-là, comme le départ que nous avons ici de Amram, ils ont un point commun. Vayeler Ish de la paracha de cette semaine va donner ce départ, va donner naissance au libérateur de l'exil égyptien Moshe Rabbeinu. Vayeler Ish de la Megillat Ruth, que l'on va retrouver bien plus tard, ce départ-là de Elimelech vers les plaines de Moab va être le départ qui va être l'élément déclencheur de la naissance d'un autre libérateur qui n'est autre que le Mashiach. Il y a donc ici une petite allusion dans la Torah, ici dans Shemot, là-bas dans Ruth, 2 expressions, la même expression que l'on ne trouve que 2 fois dans tout le Tanakh pour nous dire la même chose. Annonciation d'un sauveur, de celui qui va délivrer de l'exil. Moshe Rabbeinu de l'exil égyptien et David Ameller, puis le Mashiach de l'exil final, puisque je le dis souvent dans ces cours, l'exil et la rédemption finale, elle est calquée sur la rédemption de l'exil égyptien dans bien des points. Maintenant, je vais vous passer, finalement, il faut retenir une leçon de cette belle étude sur le texte, et je pense que ça va vous plaire. Sota 9b. Voilà. On va voir, c'est le dernier passage que nous avons étudié ensemble. Elle est donc restée pour voir ce qui allait devenir, ce que son frère allait devenir. Là-dessus, la Gemara Sota, que je vous ai mis ici à côté, nous dit une chose très, très, très intéressante, mais surtout très intrigante.
on voit que Myriam, elle a attendu Moshe 1 heure. Alors, Shaharat, ça peut être 1 heure, ça peut être aussi un court instant. Chez Nehemar, comme il écrit, c'est la paracha, elle a observé ce que Moshe Rabbeinu allait devenir. De loin, parce que le panier, il s'est éloigné, et puis à un moment, sûrement qu'il a disparu de sa vision. Les fichach, nita'akvula Israël shiva yamim bamidbar. C'est la raison pour laquelle tous les Bnei Israël ont attendu Myriam pendant 7 jours dans le désert, quand elle a été frappée de lèpre, et vous savez très bien que pour qu'un lépreux sorte de son état d'impureté, il doit sortir du camp pendant 7 jours. Eh bien que les Bnei Israël devaient se déplacer et changer de lieu dans le désert, quand Myriam a été frappée de lèpre, tout le monde l'a attendu, le peuple entier l'a attendu pendant 7 jours. Chez Nehemar, Ve'aram lonasa ade aset Myriam, comme c'est marqué là-bas. Et le peuple n'a pas voyagé jusqu'à ce que Myriam sorte de son état d'impureté de la lèpre. Et là, très honnêtement, on est frappé. Alors, c'est le fameux principe de Mida keneged Mida. Mida keneged Mida, ça signifie Akadosh Baruch Hu, il attribue des récompenses ou des punitions mesure pour mesure. De la même manière qu'il y a ça, il y a ça. De la même manière qu'il y a ça, il y a ça. Donc, il y a une forme de comparaison, de parallèle entre les comportements, les actions des uns et les réactions qui sont proposées, qui sont la conséquence. Et là, on se dit, oui, on comprend le Mida keneged Mida. Elle a attendu son frère un court instant, donc on l'a attendu 7 jours. Déjà, un court instant contre 7 jours, on a un sens de la proportion qui n'est pas très bien respecté. Mais ce n'est pas tellement ça. Myriam, c'est la sœur de Moshe Rabbeinu. Elle attend le temps qu'elle peut attendre. On imagine que les flots du Nil étaient impétueux et qu'ils ont très vite fait disparaître du champ de vision le panier en osier dans lequel se trouvait Moshe Rabbeinu. Mais Mida keneged Mida, pour cette courte attente de Myriam, il va y avoir 3 millions de personnes, puisque dans le désert, ils étaient 3 millions, hommes, femmes et enfants. 3 millions de personnes vont attendre Myriam 7 jours. Pas 10 minutes, pas 1 heure, 7 jours. Par 45 degrés dehors. Il y a un sens de la proportion qui nous échappe totalement, à tel point qu'on se dit, il nous manque quelque chose. Dans le comportement de Myriam ou dans ce qu'elle est en train de faire, il y a quelque chose que je n'ai pas compris pour qu'on me dise après, bien des années plus tard, voilà ce que ça va mériter de la part des Bnei Israël. Qu'est-ce que ça nous apprend? Vous savez qu'il y a un principe qui s'appelle Maaseh Avot Siman Labanim. Le comportement de nos Avot ou de nos Imaot, c'est quelque chose qui finit gravé dans l'ADN spirituel des enfants que nous sommes. Comme on l'a déjà dit pas plus loin que la semaine dernière, si les Juifs ont eu dans l'histoire le sens du sacrifice, du don de soi, c'est parce qu'à un moment de l'histoire de leur père, il y a quelqu'un qui s'appelle Abraham et qui a été capable de se jeter dans une fournaise ardente par conviction. Alors donc, des centaines d'années plus tard, des Juifs vont accepter de mourir parce qu'ils sont Juifs. Pendant l'Inquisition, pendant la Shoah. Cette force qui consiste à dire « je ne renonce pas à ce que je suis », y compris si le prix à payer, c'est la vie, c'est quelque chose que l'on doit à Avraham Avinu. Qu'est-ce que nous apprend le Maaseh de Myriam dans la paracha de cette semaine? Myriam nous apprend une chose extraordinaire. Elle nous apprend la chose suivante. Elle nous apprend qu'un juif, ça ne renonce jamais. Un juif, ça ne renonce jamais. Peut-être que c'est à travers, il fallait que ça passe à travers Myriam. Peut-être que maintenant, en vous disant ça, je comprends
Ça renforce un petit peu la question que j'ai posée à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse vraiment satisfaisante. Amram pouvait comprendre, le père de Myriam pouvait très bien comprendre que sa xéra était plus cruelle que celle de Paro et donc il n'avait pas besoin de Myriam. Mais il fallait que ça passe par Myriam. Myriam est en train de nous dire la survie du peuple juif, elle dépend de l'intensité de nos convictions. Si je suis un petit peu tiédasse et que je dis ah ben ça y est, hein, devant autant de problèmes, devant autant d'adversités, ce n'est pas la peine de lutter. C'est peine perdue. Le combat est perdu. Il faut baisser les bras. Myriam nous apprend qu'il ne faut jamais baisser les bras. Toi, papa, tu as pensé qu'il fallait divorcer et ne plus avoir d'enfants pour ne pas se mettre en danger? C'est pire que ce que Paro a proposé. C'est pas nous qui devons faire le cheshbon, c'est-à-dire la comptabilité de savoir, oui, on va survivre, pas survivre. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Akadosh Baruch Hu, il fera le reste. On n'a pas à s'occuper de ces problèmes-là. Moi, toi, tu dois avoir des enfants. S'ils doivent survivre, alors ils survivront. Le père de Myriam, il aurait pu dire Kol hakavod, bravo, hein. Ton conseil il est génial. Voilà, maintenant, il faut jeter le petit bébé dans le Nil. Quelle chance cet enfant il a de survivre. Le Nil, il y a des courants. C'est pas le canal Saint-Martin, le Nil. Il est infesté de reptiles, de crocodiles et d'alligators. Quelles sont les chances pour un bébé de quelques jours à l'intérieur d'un frêle panier en osier de survivre? Alors, j'ai pas le choix, je le jette. Voilà, mais allez, je le pose sur le Nil, je rentre chez moi. Myriam, elle nous apprend, un juif ne renonce jamais. Je vais le regarder jusqu'à ce que je le perde de vue, mais je ne le lâcherai pas du regard. Il y a un lien extraordinaire avec un principe halachique que beaucoup d'entre vous connaissent. Si une personne perd un objet dans la tradition juive, dans la loi juive, il y a ce qu'on appelle, est-ce qu'elle a fait yéhouch ou est-ce qu'elle n'a pas fait yéhouch? Autrement dit, est-ce qu'elle a renoncé à l'idée de retrouver cet objet ou alors elle n'a pas renoncé à l'idée de le retrouver? Un exemple simple, quelqu'un qui est sur un paquebot et qui fait tomber un objet dans la mer, la Gemara, elle dit, il fait yéhouch immédiatement. Pourquoi? Il est au fond de l'océan, il n'a aucune chance de le retrouver. Personne ne va aller le récupérer au fond de l'océan. Donc, il n'y a plus de lien de propriété entre la personne et l'objet. Mais en temps normal, quelqu'un qui perd quelque chose quelque part, en temps normal, il n'est pas mityaesh, il ne renonce pas. Donc, celui qui va trouver cet objet ne peut pas s'approprier l'objet. Pourquoi? Parce qu'il appartient toujours à la personne qui l'a perdu. Comment? Puisqu'il y a un lien entre l'objet et la personne qui est mon esprit, je n'ai pas détaché mon esprit de cet objet. Je n'ai pas détaché l'idée de pouvoir récupérer cet objet. Donc, puisque mon da'at, mon cerveau, il est relié à cet objet, tant que c'est le cas, il m'appartient, et celui qui le trouve, il a l'obligation de me le restituer par un moyen ou un autre. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'est en train de nous apprendre Myriam. Je ne renoncerai pas, parce que si je renonce, alors je le perds. Si je renonce à le regarder tant que je peux le regarder, alors je l'ai perdu. Et même quand je ne pourrai plus le voir, il faut que quelqu'un sache quelque part, je n'ai pas renoncé à l'idée de le retrouver. Extraordinaire cette idée. Il y a une belle histoire d'un juif, à Séchéaïa, un juif de 70 ans qui assiste au Siyum Hachas, c'est-à-dire que son petit-fils, il vient de terminer l'étude de tout le Talmud, ce qui est un accomplissement extraordinaire dans une vie. Donc, le grand-père, qui a 70 ans, il assiste au Siyum Hachas de son petit-fils.
Et donc, il prend la parole, il est très ému de pouvoir raconter ça. Et il raconte son histoire, il dit, il y a 70 ans, on m'a fait ma Brit Mila en Russie. À ma Brit Mila, on a réuni 10 hommes, des bouteilles de vodka et des jeux de cartes. Et ils ont joué aux cartes et ils ont bu de la vodka. Et ils ont surtout surveillé par la fenêtre pour voir s'il n'y avait pas des agents du KGB qui vérifiaient ce qu'on allait faire. Et une fois qu'on était sûr qu'il n'y avait personne, tout le monde s'est levé et on m'a fait la Brit Mila. Et en me faisant la Brit Mila, on a dit cette célèbre phrase que chaque papa juif prononce lors de la Brit Mila, Le'achniso bibrito shel Avraham Avinu. On fait cette bracha et on dit, je fais rentrer ce bébé dans l'alliance d'Avraham Avinu. Et c'est quoi cette alliance? Pour qu'il puisse respecter la Torah, les mitzvot, qu'il puisse se marier avec une femme juive et qu'il puisse lui-même à son tour continuer à avoir des enfants et transmettre ce qu'il a reçu. Et ce papa, ce grand-père dit, de quoi on parle à ma Brit Mila? On est en Russie, en Union soviétique communiste. De quoi on parle? Halva, et si seulement on aurait pu espérer que je me marie avec une juive, déjà c'était déjà un accomplissement. Mais on n'a pas renoncé. On n'a pas dit à quoi ça sert de faire la Brit Mila. Tout le monde se perd en Union soviétique communiste. Tout est fait pour que toute tradition religieuse juive soit effacée. On aurait très bien pu désespérer et dire à quoi bon? Un juif ne renonce jamais. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, j'assiste aussi au machass de mon petit-fils. Qui aurait pu imaginer ça il y a 70 ans à ma Brit Mila? Pour ce principe-là, pour nous apprendre que dans notre tradition, on ne renonce jamais, cela valait la peine que 3 millions de personnes, des années plus tard, à leur tour, attendent Myriam pendant 7 jours par 45 degrés à l'ombre. Voilà, maintenant on comprend qu'il n'y a pas de décalage, qu'il n'y a pas de disproportion. Parce que ce que Myriam a fait, c'est bien plus qu'attendre et surveiller son petit frère un court instant au bord d'un fleuve. Elle nous a transmis cette vertu extraordinaire qui consiste à ne jamais renoncer. Shabbat Shalom.